Salut, bienvenue sur les cours en ligne de la plateforme defuni.com. Donc, cette plateforme qui a été mise en place par la startup Furtive Tech pour aider les candidats maliens, les candidats au DF, à renforcer leurs capacités et aussi à mieux se préparer pour l'examen du DF. Donc, aujourd'hui, nous allons faire un cours de mathématiques sur la racine carrée des nombres réels positifs. Je me présente très rapidement, je suis Dambélé Boubacar, élève ingénieur en télécom et réseau informatique. Je suis aussi collaborateur de l'entreprise Furtive Tech. Restez avec moi pour ce cours de racine carrée. Les objectifs de ce cours se déclinent en quatre. Découvrir les nombres réels, définir la racine carrée des nombres réels positifs, découvrir les carrés parfaits et quelques intérêts de l'usage de la racine carrée, résoudre les équations de type x carré égale alpha, bien entendu, en utilisant nos connaissances sur les racines carrées. Alors, pour cette première présentation, je vais discuter autour des deux premiers objectifs. Restez avec moi. Voici le plan de la présentation. Aujourd'hui, nous allons traiter les trois premiers titres, donc à savoir une petite introduction, après nous allons faire une petite activité, ensuite nous allons donner une petite définition aussi. Pour rentrer directement dans le contexte de notre sujet, nous allons effectivement parler de racine carrée du nombre réel. Mais quels sont déjà ces nombres réels-là? L'ensemble R des nombres réels englobe en fait tous les autres ensembles de nombres que vous avez eu à rencontrer jusque-là normalement. Donc vous avez les entiers naturels, donc qui vont être les nombres souvent utilisés pour compter des objets 0, 1, 2, etc. Ensuite, cet ensemble est englobé par l'ensemble des relatifs. L'ensemble des relatifs, on ajoute juste des signes plus ou moins au naturel. Donc, moins 1, moins 2, 0, plus 1, plus 10, etc. Et ensuite, vous avez les décimaux, l'ensemble des décimaux relatifs. Les nombres décimaux relatifs sont des nombres à virgule, d'accord? Mais après la virgule, il y a un nombre de chiffres définis, d'accord? Donc, on va pas avoir une infinité de chiffres après la virgule, d'accord? Donc, c'est des nombres qui peuvent être positifs ou négatifs aussi. Ensuite, vous avez l'ensemble des rationnels. Donc, tous ces ensembles-là sont dans les rationnels. Donc, les rationnels sont un ensemble de nombres qui vont pouvoir s'écrire tous sous forme de fractions d'entiers naturels. Donc, le numérateur et le dénominateur sont des entiers naturels. Ensuite, il y a une dernière couche qui s'ajoute pour compléter à l'ensemble des réels. Donc, tout ça fait partie de l'ensemble des réels. Mais la dernière couche, il s'agit des nombres irrationnels. Alors, les nombres irrationnels, leur particularité, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir s'écrire sous forme de ration, de fractions d'entiers naturels. D'accord? Donc, expliquons. En effet, pour qu'un nombre puisse s'écrire sous forme de fraction d'entiers naturels, il va falloir que son développement décimal soit les chiffres après la virgule sont finis, soit on a une séquence qui se répète. Donc, en fait, je donne l'exemple de 10 sur 3 ici. Voilà. Donc, 10 sur 3, c'est un nombre rationnel. D'accord? C'est un nombre rationnel. Donc, finalement, il va s'écrire 3,33, 33, 33, 33, 33, 33 jusqu'à l'infini. Malgré qu'il y a une infinité de chiffres après la virgule, mais il y a une séquence qui se répète. Il y a 3 qui se répètent plusieurs fois. Mais avec les nombres irrationnels comme pi, par exemple, pi égale 3,14, 15, 92, etc., il n'y a pas de répétition de séquence. Il n'y a rien qui se... Voilà, il n'y a pas une séquence définie qui se répète ici. Donc finalement, ce nombre ne va pas pouvoir être écrit sous forme de fraction. Donc, en global, l'ensemble des réels englobe l'ensemble des rationnels plus l'ensemble des irrationnels. Ensuite, pour parler de racine carrée, mon explication va débuter par un petit calcul mental pas bien compliqué. Donc, 8 plus 5 égale 13. Donc, si 8 plus 5 égale 13, pour retrouver le 8 en ayant le 13, je fais 13 moins 5, j'obtiens 8. Qu'est-ce que je veux dire par là?
L'addition et la soustraction sont des opérations inverses. Donc là, j'ai donné un autre exemple. Donc 19 plus 7 égale 26. Pour revenir à 19, je fais 26 moins 7 et puis j'obtiens 19. D'accord? Donc, de même, la division et la multiplication sont aussi des opérations inverses. 8 fois 6 égale 48. 48 divisé par 6 égale 8. Restez avec moi. Donc, finalement, pourquoi je vous parle de ces opérations inverses? Faisons un petit rappel sur la puissance carrée des nombres. Il s'agit des nombres multipliés par lui-même. Par exemple, la puissance carrée de 3, c'est 3 fois 3 qui égale à 3 au carré, qui égale à 9. D'accord? Donc, finalement, la racine carrée n'est autre que l'opération inverse de la puissance carrée des nombres. D'accord? Donc, si on fait 3 fois 3 égale 3 au carré égale 9, pour partir de 9 à 3, pour revenir à 3, il faut faire racine carrée de 9. D'accord? Donc, racine carrée de 9, ça se présente comme ça, le radical. On le présentera lors de la définition, effectivement. Donc, racine carrée de 9 donne 3. D'accord? Donc, un autre exemple ici, 2 fois 2 égale 4. Donc, racine carrée de 4 égale 2. Donc, 4 fois 4 égale 16. Donc, racine carrée de 16 égale 4. Donc, quand on fait le carré du nombre pour obtenir le résultat, ce résultat pour revenir au nombre initial, il faut faire la racine carrée. Maintenant, nous allons passer à une petite activité comme vous les aimez bien. Aujourd'hui, ce n'est pas très compliqué. Nous avons un carré dont le côté mesure 2 cm. Donc, vous savez que les carrés ont la particularité d'avoir la même dimension pour les côtés. Donc, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Donc, la question aujourd'hui, c'est de trouver la surface de ce carré. Donc, pour ça, justement, il faut se rappeler de la formule. Bon, c'est pas très grave. La surface, ça fait le côté fois le côté. Donc, cette fois-ci, retenez-le, c'est le côté fois le côté. Donc, côté au carré. Donc, finalement, la surface, ça fait 2 fois 2, dans notre cas, bien sûr, 2 fois 2 qui fait 2 au carré, donc qui fait 4. Donc, nous pouvons dire que la surface du carré dont le côté mesure 2 cm fait 4 cm. Donc, si nous voulons écrire tout ça sous forme mathématique, donc en définition formelle, nous allons considérer un nombre réel positif A. Donc, vous prenez un nombre réel positif A. Si vous voulez trouver la racine carrée de ce nombre réel positif A, c'est en effet le nombre réel positif dont le carré est A. D'accord? Donc, la racine carrée de A, c'est le nombre réel positif dont le carré fait A. Par exemple, nous, quand on a vu notre carré, nous avons calculé la racine, nous avons parlé de la racine carrée de la surface qui va nous donner le côté. Donc, la racine carrée de la surface donne le côté parce que le côté est effectivement le nombre réel positif dont le carré donne la surface. D'accord? Donc, la formule disait que la surface est égale à côté fois côté. Donc, côté, c'est le nombre réel positif dont le carré donne la surface. D'accord? Donc, c'est ça la racine carrée des nombres. Donc, ici, le symbole, comme je vous l'avais dit, ça s'appelle le radical. Ce qui se trouve sous le radical, c'est la radicande. Bah, il faut le savoir. On ne va pas vous demander forcément de nommer ces choses-là, mais il faut le savoir. Donc, des exemples pour illustrer les propos. 3 au carré, ça fait 3 fois 3 qui fait 9. Donc, pour trouver la racine carrée de 9, ce sera 3. D'accord? Parce que 3 au carré, c'est 3 au carré qui te donne 9. Donc, la racine carrée de 9 te donne 3. D'accord? Donc, c'est 4 au carré aussi qui donne 16. Donc, la racine carrée de 16 va te donner 4. D'accord?
En conclusion, retenez bien que nous avons parlé des nombres réels, donc qui sont composés d'une part de nombres rationnels et d'autre part des nombres irrationnels. Les nombres rationnels peuvent s'écrire sous forme de fractions d'entiers naturels et les nombres irrationnels ne peuvent pas avoir cette forme-là. Par exemple, pi est un nombre irrationnel. Donc ensuite, la racine de nombre réel, nous donnons un exemple ici. Si nous voulons avoir la racine de 25, il faut chercher le nombre réel positif dont le carré donne 25. Donc c'est effectivement 5. Donc c'est la fin de cette présentation. Nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine présentation qui sera la suite et rendez-vous sur defuni.com pour accéder à nos contenus. Merci de l'avoir suivi.